Bonsoir à tous, bienvenue dans Mon des Arts, car c'est jeudi et moi j'aime bien les jeudis, comme disent les enfants, parce que les jeudis c'est presque la fin de la semaine, c'est presque le week-end et ça c'est quelque chose qu'on a gardé de l'enfance, l'arrivée de ce fameux week-end et des promesses d'évasion, de jeux, de copains qui vont passer à la maison et surtout de pouvoir aller dormir plus tard. Tout comme, hélas, le cafard, évidemment, et le mal de ventre le dimanche soir, parce que ça, on l'a gardé aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'on garde de l'enfance ? Elle est bonne, cette question. Essentiellement, je crois, des bribes d'émotions qui sont souvent liées, d'ailleurs, à la famille et à la culture. Une lecture, par exemple, un premier spectacle, un film. Aujourd'hui, les années ont glissé à toute vitesse. On se retrouve adulte et on se demande ce que le monde culturel de 2023, bientôt 2024, propose comme émotion à nos chers enfants et aussi comment il aborde la réalité souvent dure quand même de la vie sans trop l'édulcorer. Faut-il éviter par exemple certains sujets ou pas et comment les décrocher de leurs satanés écrans. On va parler de tout ça avec nos invités. On a beaucoup de questions à leur poser, à commencer par Kali Cronen. Bonsoir Kali. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes directrice du théâtre de la Montagne Magique. C'est un beau titre, quand même, La Montagne Magique, j'imagine, c'est Hermanès, tout ça, ça vient de là. C'est Thomas Mann. Thomas Mann, pardon, oui. Beaucoup de spectacles en ce moment, vous êtes prête, ça va... Ah c'est tout le temps, chez nous c'est 6 jours sur 7. C'est pas plus tendu, c'est pas plus dense à cette période de l'année, non ? Non, c'est tout le temps. Oui, c'est vraiment tout le temps, mais c'est vrai que pour le moment, on fête les 50 ans de la Guimbarde, oui. D'accord. Quand on a fait les tests micro, vous avez une petite histoire, vous pouvez vite la raconter, c'était trop beau. Ah, d'accord. C'est une histoire que mon père me racontait le soir. Il était une fois dans une forêt de Calabre. 2 bandits qui s'ennuyaient. L'un dit à l'autre, « Pedro, raconte-moi une histoire. » Pedro prit sa pipe, laboura, l'alluma, cracha et commença. Il était une fois dans une forêt de Calabre. Et voilà, et ça continue comme ça. Voilà. On va pas faire toute l'émission, on pourrait, c'est mignon, mais on va passer aux autres invités. Julia Vetri, bonsoir. Julia, bonsoir. Illustratrice, autrice aussi de plusieurs livres pour enfants. Voilà, ça c'est le petit dernier, c'est magnifique. C'est avec Mathieu Pierlot chez Versant Sud. On en parlera encore dans cette émission un petit peu plus tard. Vous faites partie du collectif Quistax aussi. Merci d'être là avec nous. En face, Nora Lambillon. Bonsoir Nora. Bonsoir. Vous venez de loin, de Liège, je crois. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes responsable de la compagnie Les Mitaines Rouges. Oui, c'est ça. Tout va bien ? Oui. Ça se passe bien. Il y a des spectacles à venir. On va en parler également avec vous. C'est des spectacles inclusifs, on essaiera d'expliquer de quoi il s'agit. D'accord. Un peu plus proche, Fabienne Douany. Je dis plus proche parce que vous êtes Ixelloise, c'est le musée des enfants. À Ixelles, oui, à c'est Ixelles, ça. Oui. Rue du Bourgmestre, je crois. On est rue du Bourgmestre, dans le parc Jadot. Pas loin des étangs. Ça fait longtemps qu'il existe ce musée quand même. 1976, on va bientôt fêter les 50 ans du musée, oui. D'accord. Et plein d'enfants qui sont toujours là et toujours au rendez-vous, puisque maintenant il y a les enfants des enfants de ceux qui sont venus. Oui, ça c'est formidable, on le voit maintenant. Les enfants reviennent avec les parents, les grands-parents qui sont venus quand ils étaient plus petits, donc c'est très très gai. Voilà, Olivia Auclair. Vous avez déjà été, Olivia, au musée des enfants ? Non, mais je suis passée souvent dans la rue. Ah oui, mais il faut rentrer, il faut pousser la porte. Oui, mais j'avais un copain dans la rue, donc je passais devant en disant, tous ce j'aimerais soir. bien Vous préférez pousser la porte du copain, évidemment. Olivia et... Pardon, je ne sais pas ce qui me prend. Olivia, vous êtes chanteuse, vous êtes conteuse, vous êtes tout en fait. Tout, enfin il y a des choses que je ne suis pas conductrice de train, par exemple. Non, vous pourriez. Non, je suis conteuse, chanteuse, comédienne, auteure. On s'arrête là. Pour enfants. Pour enfants. Et je remarque que je n'ai que des invitées féminines ce soir. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Oui. Oui, allez-y. C'est étrange quand même, non ? À partir du moment où on s'adresse à des jeunes, je pense qu'on est encore parfois dans certains carcans où on se dit c'est plutôt les femmes qui doivent s'occuper des jeunes et qui doivent s'adresser aux jeunes. Ouais. Voilà. Les clichés ont la peau dure quand même. Toujours. Ouais. Moi, je peux changer un peu le cliché, c'est que je chante avec un musicien qui est masculin. D'accord. Voilà. Bon. Donc on fait duo quand même. Oui. La parité quand même, ça bouge un peu. Non, mais ce qui ne veut pas dire que dans les faits, en effet, il y a autant d'hommes que de femmes qui s'adressent aux jeunes. Bien sûr. Et Mathieu Pierlot aussi, qui dessine avec vous. Et plein d'autres, bien entendu. Allez, première petite plongée dans l'enfance avec Ma grand-mère est une aventurière. Je ne sais pas si vous connaissez ce spectacle qui tourne pour l'instant en Belgique. C'est la compagnie Racagnac. Quelques petits extraits.
Voilà, ma grand-mère est une aventurière. Pour connaître la suite de ce spectacle, il faut se déplacer au théâtre, bien sûr. Alors, ils jouent pour les Bruxelles Volubilis le 7 et le 9 décembre. Et puis en avril, ils seront à la Roseraie et au Jacques Franck. Ce sont des lieux qui accueillent tous ces spectacles. On va parler de tout ça, on va parler de l'enfance, la culture pour l'enfance. Avant ça, j'avais envie de voir, vous, comment vous étiez enfant et connaître vos premières grosses émotions culturelles de petite enfance. Julia, est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué? Alors, c'est vrai que je pense que déjà j'étais petite, j'habitais vraiment à la campagne. En Italie. En Italie, Ça, on voilà. l'entend. Et pour aller au cinéma, il fallait prendre la voiture, c'était 1 heure de route. Donc je pense que l'unique moyenne à ces moments-là, c'était soit la télé, soit les livres. Donc je dirais que c'était plutôt un livre. Les livres jeunesse qui m'ont un peu frappée. Et un de mes préférés, c'était, je pense, c'est Les Sorcières en français de Roald Dahl. Ah oui, bien sûr. Ouais. Les sorcières de Roald Dahl. Ouais, En magnifique. tout cas, beaucoup de Je vois histoires. tout le monde qui acquiesce ici. Kali, un souvenir d'enfance? Alors, autour de 5-6 ans, comme vous aviez demandé, Ouais. dans mon petit village aussi, une fois par an, il y avait la fête. Les jeunes montaient une guinguette et on se réunissait, les plus petits comme les plus âgés, tous les âges, autour du spectacle en wallon. Ni mes parents ni mes grands-parents ne parlaient le wallon, donc je ne connaissais rien au wallon. Je ne comprenais rien au spectacle, mais je riais avec tout le monde. Oui. Et ça a été pour moi un des premiers grands moments culturels. Ça vous a marqué. On est dans l'est de la Belgique, hein, si Voilà. j'ai bien compris. Vous avez, Fabienne, un souvenir d'enfance, de petite enfance? Aussi loin que je m'en souvienne, il me semble que c'était au Forum de Liège et c'était tout autant la salle qui était majestueuse que le film, c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Ah oui, ça... Et donc voilà, ça c'est resté pour toujours, Sacré aussi bien film. le lieu que l'ambiance, que l'idée du cinéma et le film. Ouais. Nora, un souvenir? C'est un peu la même chose au cinéma quand j'étais petite et c'était Merlin l'Enchanteur. D'accord. Je crois qu'on est resté 2 ou 3 séances d'affilée. Voilà. En payant une séance. Non. Olivia? Alors c'est très drôle, j'étais toute petite, je dirais que je devais avoir 3-4 ans, mais j'ai un souvenir d'un monsieur moustachu avec une salopette, et en fait c'était Henri Dess. Ah ouais, Et qui est devenu notre parrain en plus, donc c'est incroyable. Ouais, le parrain de votre groupe, quoi. Du groupe avec Ouais. l'Enfant Porte. D'accord. Donc oui, j'avais 3-4 ans, je pense. Donc je sais même plus, je crois que c'était à Bruxelles, mais je sais même plus où. Donc, Ouais. Tous ces souvenirs font ce que vous êtes aujourd'hui. Je me demandais pourquoi vous avez décidé de consacrer votre vie professionnelle au monde de l'enfance. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Nora? Mais moi, j'étais institutrice dans une école La Clairière pour enfants handicapés mentaux. Et ces enfants m'ont toujours fascinée. J'ai beaucoup ri parce qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il n'y a pas de filtre. Non. Donc, voilà, il y a cet enthousiasme. Tout les intéresse, tout les passionne. Et donc, voilà, c'est très porteur. Fabienne, aussi, toute votre vie tourne autour de l'enfance avec ce musée de l'enfant. Oui, Pourquoi? en fait, moi, j'ai toujours aimé m'occuper des grands-enfants. Donc, au départ, c'était les adultes. Oui. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer au musée des enfants en 2008. Et là, c'est un monde formidable qui s'ouvrait tous les jours, où même si mon travail est plutôt, on va dire, back-office, administratif et autres, rentrer dans le musée, aller voir les enfants. Aussi, voilà, je les entends, ils sont là, ils sont juste à côté, on sait pour quoi on travaille. Ouais. Olivia, vous aurez pu être comédienne, entre guillemets, pour adultes, chanteuse pour adultes. Mais je le suis encore un peu, donc... Un peu. Un peu. Ouais. Un peu. Avant, c'était beaucoup, maintenant, c'est un peu, parce que la place de l'enfance... Je pense que je suis une grande enfant dans l'âme et je suis assez ludique. Et quand il y a des enfants quelque part, je vais essayer de passer plus de temps avec eux. Enfin, je ne vais même pas essayer, je vais passer plus de temps avec eux qu'avec les adultes. Et je m'amuse. Le côté sans filtre me plaît énormément. Et ça faisait longtemps que je me disais, tiens, une petite voix qui me disait, comment est-ce que tu travailles avec les enfants? Et puis est arrivée cette aventure. On m'a permis de travailler là-dedans et puis j'ai pas lâché. Ouais. Alors Julia, ça c'est à moi, c'est un autre livre illustré pour enfants. Donc vous avez écrit l'histoire, enfin, il y en a plusieurs. Pourquoi aussi vous avez décidé d'être illustratrice et autrice pour enfants? Je pense que ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai lisé vraiment énormément de livres quand j'étais jeune, vraiment de toute l'école primaire, aussi l'adolescence. Et
c'était vraiment très fascinant pour moi de voir les illustrations, donc les premières, Quentin Blake. Donc voilà, je pense que cette envie de dessiner, ça vient vraiment de loin. Mais petit à petit, je suis arrivée au livre jeunesse. En fait, au début, je ne voulais pas forcément faire de la littérature jeunesse, mais je pense que c'est arrivé vraiment naturellement avec les histoires que je commençais à écrire. C'est arrivé des souvenirs de quand j'étais petite. C'est toujours lié au passé, en fait. Donc, le papy, il existe? Tout à fait. Il lui ressemble un peu. Il n'a peut-être pas la tête rouge, mais quand il est fâché, peut-être. Mais... Rouge comme ses tomates. Oui, voilà. Et il a un potager avec ses tomates. C'est vraiment comment dire, son trésor. Oui, c'est en Italie. Oui. Alors, les tomates italiennes, évidemment. Ouais. Cali, vous aussi, votre vie, c'est l'enfance, c'est la montagne magique de l'enfance. Oui, Pourquoi? mais ce n'était pas spécialement pour les enfants. Je pense que j'ai découvert le théâtre jeune public à 26 ans à la sortie de l'INSAS. Avant ça, je n'en avais jamais vu, jamais entendu parler. Et puis j'ai découvert quelques créations et je me suis dit, mais la liberté qu'il y a là, la créativité, la place laissée à l'imaginaire, donc à l'enfance, eh bien ça me correspond parfaitement. Ouais. Voilà. On est dans une période faste, c'est vrai qu'il y a des spectacles pour enfants toute l'année, mais on est dans une période où on parle beaucoup de tout ça. Il y a la Saint-Nicolas qui arrive, il y a Noël, il y a des films au cinéma, les producteurs ils savent très bien que c'est maintenant qu'il faut sortir un peu les films de Noël. On va en parler, on va regarder un extrait que vous m'avez envoyé de Semilia, parce que je trouve ça assez beau. Semilia, ça veut dire semence en espagnol, pas en italien. En italien, comment on dit semence d'ailleurs? Je me suis demandé. Petite semence. Je ne sais même pas qu'est-ce que graines, ça veut les dire. petites graines, tu vois, pour les tomates. Là, j'ai un coup de bon, mais c'est pas grave. noir, désolée. Comment piéger les invités. Voilà. On regarde Semilia et puis on en parle après. Ça se passe à la Montagne Magique. Ce spectacle, il s'appelle Semilla. Semilla, ça veut dire graine. En espagnol. Esta es la semilla. Ça, c'est la graine. Voilà, ça c'est Semilia, un des nombreux spectacles à voir à la Montagne Magique. Voilà, vous voyez, il y a plein de pages dans ce catalogue. Il est lourd. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même. Oui, ça fait entre 70 et 80 spectacles, 350 représentations par an. Oui. 350 représentations par an, c'est plus que les jours quasi. Enfin, c'est autant que les jours quasi. En scolaire, c'est le matin et l'après-midi, donc du lundi au vendredi déjà, ça fait pas mal de séances. Qui vient? Des écoles, des familles? C'est quoi votre public? Alors, du lundi au vendredi, c'est surtout les écoles. Ouais. Et c'est 182 écoles différentes qui viennent, depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Et puis le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche parfois. Ce sont alors, oui, les familles, mais aussi les adultes et enfants réunis, les adultes sans enfants. Il y a toutes sortes de formules différentes. Sans enfants. Oui, on en a de plus en plus. Ça devient nos grands habitués et habitués. Olivia qui acquiesce aussi, c'est pareil dans vos spectacles? Oui, le spectacle de l'autre côté était prévu pour les enfants à partir de 8 ans et la dernière date, on avait 5 enfants dans la salle. Ah oui, c'est drôle ça. Oui, mais je pense que les adultes ont besoin de retrouver aussi leur âme d'enfant à travers des spectacles. Et puis, en jeune public, il y a vraiment des spectacles magnifiques. La Montagne Magique, il y a vraiment des choses à découvrir. Enfin, pas que la Montagne Magique. Non, partout. On peut citer la Roseraie. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Et puis, il y a le festival à Oui, qui est un excellent festival. On peut rêver beaucoup dans le jeune public. Complètement. Il y a des adultes qui traînent un peu dans votre musée, parfois? Oui, tout à fait. On accueille aussi les écoles du lundi au vendredi. Et quand on est ouvert au public, c'est adultes et enfants, ensemble. Mais est-ce qu'il y a des adultes seuls qui viennent? Il y a des adultes seuls qui viennent parfois, en fait, se remémorer certaines choses ou participer à des ateliers. Cuisine, bricolage, théâtre, conte. Oui, ça arrive aussi, oui. D'accord. Alors, énormément de compagnies. Ce sont les compagnies qui vous font la demande? Comment vous gérez tout ça? Alors, on va voir plein de choses un peu partout, en Belgique, mais à l'international aussi. C'est sympa comme job, ça, non? C'est pas mal du tout. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait en équipe aussi. Ouais. Donc, on voyage les unes et les autres.
Et puis alors, on est aussi un lieu de résidence. Donc on a beaucoup d'artistes et de compagnies qui viennent faire de la recherche, de l'exploration artistique et parfois créer leur spectacle, ce qui nous permet d'une part de les accompagner, mais surtout de découvrir les débuts d'un nouveau spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme évolution dans les spectacles? Vous êtes directrice depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. C'est pas énorme, enfin, peut-être que le monde va vite, le monde change vite autour de nous. Est-ce que les spectacles aujourd'hui parlent des mêmes choses qu'il y a 8 ans, qu'il y a une dizaine d'années, on va dire? Alors non, il y a des thématiques qui sont plus abordées aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les adolescents. On voit qu'il y a une explosion des propositions pour adolescents. Plus liées à la vie réelle, enfin, au monde voilà, qui nous c'est entoure. ça. Le harcèlement, l'inceste, etc. Et parce qu'aussi, les jeunes qui sortent des écoles créent de jeunes compagnies qui vont faire des spectacles qui s'adressent aux adolescents, mais qui sont encore presque dans l'adolescence. Eh bien, ils parlent de réalités qu'ils ont vécues et elles ont vécu quelques années auparavant. Et pour les plus jeunes, je dirais qu'on a quand même quelques compagnies bruxelloises, le Papyrus, le Galafronie et autres, qui arrivent au bout de leur vie et qui étaient avec des imaginaires et des univers visuels très très forts. Mais là, on arrive sur d'autres choses comme le spectacle qu'on vient de voir, Semilla, qui est beaucoup plus dans l'épure, mais qui va, par exemple, vraiment faire un beau travail autour justement du corps, du mouvement, plus que du texte. Voilà. Alors il y a aussi des spectacles, ce qu'on appelle les spectacles inclusifs, et ça c'est votre spécialité au théâtre des Mitaines Rouges. C'est la compagnie des Mitaines Rouges, une compagnie, c'est pas un théâtre. On va regarder un extrait de l'ancien spectacle, parce qu'on n'a pas encore le nouveau, il est en cours de montage, et puis vous nous expliquerez un petit peu le but de votre compagnie. Regardez. Votre fils en train de voler une plante verte au centre commercial, Madame Baffer. Les va-nu-pieds, ça n'existe pas. Ce sera une tour gigantesque, construite spécialement pour la fête de la ville. Opération réussie, Madame la bourgmestre. Tous les animaux dans la grande tour. Les animaux dans la tour? Si on retrouve les chaussures magiques, on libère les animaux. Voilà, les animaux vont-ils être libérés? Suspense, ça se passe sur scène, ça va vous faire rire, vous la connaissez par cœur cette pièce évidemment. Voilà. C'est Carlu et les va-nu-pieds. Donc chez vous, il y a des comédiens qui sont handicapés mentaux, c'est ça? Dans le prochain spectacle, qu'on joue très bientôt. En fait, d'abord, l'origine, c'est nous sommes institutrices dans une école d'enseignement spécial et on remarque que les enfants n'ont pas toujours accès au spectacle parce que quand c'est trop verbal, ils décrochent. Ils décrochent. Les mots ne leur disent pas grand-chose. Donc on a joué 2 spectacles, dont Carlu, spécialement pour ces enfants-là, mais c'est aussi ouvert à tous les enfants. Bien sûr, mais en quoi ils sont différents? Des spectacles plus visuels alors? Oui, plus visuels. Voilà. Beaucoup de mouvements et d'images très, très concrètes. Et puis ensuite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas jouer avec des jeunes handicapés mentaux? Pour ça, on s'est associé à l'ASBL Fun Gym. Et donc, notre but était que ces jeunes acteurs aient des rôles aussi importants que les autres, qu'on joue tout à fait à égalité. Et le résultat va sortir très bientôt. Et donc c'est de l'inclusion complète à la fois sur scène et voilà, et c'était déjà... Donc le spectacle n'a pas encore eu lieu, mais c'était une aventure magnifique parce que les comédiens ne se connaissaient pas avant et la fusion s'est bien faite. On a vraiment envie d'aller le voir. À Bruxelles, en tout cas, ce sera à l'Espace Delvaux le 8 et le 9 décembre, si je ne m'abuse. Les personnes, les enfants handicapés, j'imagine que tout ça est prévu aussi dans le musée, pour la circulation. Oui, tout à fait. Tous les enfants, en fait, sans exclusion aucune, évidemment. Avec des formations, avec toute la technique du musée, on va dire nos outils, c'est-à-dire... l'exposition interactive des ailes pour grandir qu'on a actuellement, mais aussi on va utiliser les 5 sens. Donc c'est pas toujours le verbal qui va fonctionner.
mais on va utiliser les yeux, l'ouïe, le corps, la peau, les odeurs. Ouais. On va tout utiliser en fait avec les animateurs et les animations pour que la communication passe auprès des enfants. On parlait tout à l'heure des sujets un petit peu difficiles de la société aujourd'hui, comme l'inceste, etc., le harcèlement. Vous en parlez en fait d'une façon un petit peu détournée avec Mathieu Pierlot qui a écrit l'histoire. Ça passe par des animaux, ça passe par des images en fait. Oui, tout à fait. C'est un livre qui parle de la maltraitance, en effet. La maltraitance, de la fillette. Voilà. Et donc les défis étaient en effet, pour ma part, de rendre en image l'histoire de façon, on va dire, un peu plus douce, parce que c'est évoqué, mais on le dit pas clairement en fait. Donc c'est quelque chose que on entend et qu'on a perçu, mais que oui, voilà, c'est pas flagrant. Les enfants le devinent. Enfin, les parents le sentent évidemment, mais les enfants le devinent ou pas? Ça, il faudra voir. En effet, faut leur demander. À le prochain atelier aux lectures, mais je pense que oui. Il y a quand même quelque chose. En fait, la petite fille à l'intérieur, elle a des bleus. On voit quand même. Oui, on les voit quand même. On va regarder un extrait très rapidement de... C'est quoi les fragiles Profite. Profite. Et puis on en parle juste après. Ça s'adresse directement aux enfants. C'est une de vos activités. Regardez. Profite de la vie, profites-en à mort. La vie est une pépite, la vie est un trésor. Croque dans la vie, comme dans un bonbon. Savoure-la et mordis, croquette dedans à fond. La vie est un trésor, la vie est une pépite. La vie c'est comme de l'or, alors profite. Voilà, profite. Et vous pouvez trouver ce morceau ici sur cet album de l'autre côté. Vous savez que c'est mauvais pour les dents, les bonbons quand même. Hein. C'est pas moi qui ai fait le clip. Non, mais c'est bien de manger des bonbons de temps en temps. Saint-Nicolas arrive, allez. Allez, juste pour la Saint-Nicolas. Non, alors on se brosse les dents avant d'aller. Avant, après. Avant et après, et surtout avant d'aller dormir. Vous écrivez sur quoi? Quels sont les thèmes qui vous intéressent, Olivia? Alors, pour ce spectacle-là, c'est le deuil, l'absence. Je voulais absolument sortir d'un tabou pour permettre aux enfants de s'exprimer par rapport à un sujet aussi difficile que celui-là. Ouais. Et donc, je suis partie d'une histoire personnelle. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa maman et qui fait un chemin de deuil pour rencontrer le personnage de la mort qui va être gentil et l'aider à parcourir son chemin de deuil et retrouver le sourire. D'accord. C'est un hymne à la vie, en fait. Ouais. Et la chanson, ça peut être aussi un biais pour que ça passe mieux? Oui, disons qu'au début, il n'y avait pas de chanson dans l'écriture au départ. Et puis, je me suis dit, c'est très bavard. Et je me suis dit, amener de la chanson, ça amène de la poésie. Voilà, on peut dire des choses avec beaucoup de tendresse et de douceur à travers la chanson qui peuvent être un peu lourdes, sinon, sur un sujet déjà aussi délicat que celui-là, quoi. Allez, il nous reste 30 secondes pour rappeler un petit peu toutes vos activités. Ça passe vite, cette émission, vous êtes beaucoup, il y a plein de choses à dire. Donc, il y a un spectacle bientôt de conte, alors, très rapidement, à Bruxelles. Le 9 décembre, il y a du conte à Le Samoil. Ce samedi-ci, le 2 décembre, il y a les Babutes. Au Petit Chaperon Rouge. D'accord, très bien. Petit Chaperon Rouge, il porte bien son nom. Petit Chapeau Rond Rouge. Voilà, ah oui, Chapeau Rond Rouge, exact, jeu de mots. Le musée d'Ixelles, il est ouvert pendant les vacances, on peut y aller quand même. Hein. Alors, c'est le musée des enfants à Ixelles. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a l'autre musée d'Ixelles. Et on est ouvert pendant les vacances tous les jours, bien sûr, et c'est Noël au musée. Près des étangs. Et puis, il y a Noël au musée. Il y a une foule de spectacles. Allez sur le site de la Montagne Magique, on n'a pas le temps de les citer tous, mais je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les sujets, tous les thèmes. Vous serez à l'espace Delvaux début décembre, et puis last but not least, le silence de Rouge. Rouge, c'est le nom de la petite fille, on l'a bien compris, c'est chez Versant Sud, avec Mathieu Pierlot. Oui, on sera en dédicace aussi le 9 décembre, en fait, à la librairie Les Yeux Gourmands. Les Yeux Gourmands, ça c'est à Saint-Gilles, et je rappelle qu'il y a un salon du livre de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis pour l'instant, c'est en ce moment. Si vous passez par Paris, allez-y, il y a tout
les meilleurs auteurs et les meilleurs illustrateurs sont sur place. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir à tous.